Hey, salut tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des gadgets du Kona qui me font le plus triper, que j'apprécie le plus, que je pense qu'ils sont le plus appréciables dans le Kona Ultimate. Alors, écoutez, on commence tout de suite le top 10. En 10e position, je vous présente tout de suite la lumière du pare-soleil, ici, qui se ferme toute seule lorsqu'on ferme le pare-soleil. Je trouve que c'est très pratique. On ne peut pas l'oublier. Alors, monsieur, madame, même chose de l'autre côté. Si on ferme, elle se referme tout de suite. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait la job et qui peut être très pratique. En 9e position, le Kona Affiche nous informe quand on a oublié le toit ouvert lorsqu'on arrête le véhicule et il nous affiche qu'on a oublié le toit ouvrant ouvert. Non, mais c'est-tu pas merveilleux? Je pense que oui. C'est un oubli, parfois, s'il se met à pleuvoir, qui pourrait coûter cher. Alors, fort pratique. En 8e position, le Kona nous dit qu'on a oublié notre chargeur sans fil, notre téléphone sur le chargeur sans fil du Kona. Alors juste ici, quand on est sur la charge et qu'on arrête le véhicule, on va avoir une indication au même endroit. Je ne peux pas vous le montrer, j'utilise mon téléphone actuellement pour filmer. Alors c'est le même message qui va apparaître juste ici et qui va vous dire que vous avez oublié votre téléphone sur le chargeur sans fil. N'oubliez pas de le prendre en sortant. En 7e position, le Kona surveille mon attention et me propose du repos si nécessaire. Alors, je change ici et je m'en vais sur la 3e gamme de menus et je vois ici mon niveau d'attention et puis depuis combien de temps que le véhicule est démarré et depuis ma dernière pause qui correspond au dernier arrêt du véhicule. Et si je conduis mal, si le Kona voit de par sa caméra et son radar que si je suis de trop près, si je roule sur les lignes, etc., le niveau d'attention va baisser. Et rendu à un certain niveau en conduisant, il va même m'afficher « Oh, vous devriez prendre une pause ». Alors, je trouve ça très bien. Ça nous remet les idées en place. Si on n'est pas assez, si on est trop nono pour se rendre compte qu'on est fatigué, le Kona nous rappelle qu'il serait probablement le temps de prendre une pause et de couper notre trajet en faisant un petit repos. En 6e position, le mémo vocal. Quand vous parlez de votre écran d'accueil, votre écran principal, vous allez dans tous les menus et vous avez mémo vocal. Avez-vous déjà vu ça? Moi, j'avais jamais vu ça sur les autres voitures. À vous de me le dire dans les commentaires de la vidéo si jamais vous avez déjà vu ça, mais moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et vous voyez, je m'en ai servi. C'est avec le mémo vocal que j'ai enregistré mes idées pour ce top 10-là. Et après ça, j'ai juste eu à les réécouter, préparer ma liste, puis c'est tout. Alors, votre blonde vous appelle, elle vous dit hey, « Oublie pas ça à l'épicerie ». Là, vous pouvez vous faire une petite liste rapidement. Puis, je trouve ça, en tout cas, vraiment cool. Vraiment une belle petite innovation. Je m'en sers pas tous les jours, mais quand je m'en sers, je suis content de l'avoir. Pas besoin d'avoir un papier, un crayon pour prendre une petite note pendant qu'on est dans la voiture. En 5e position, le clignotant des paresseux, comme j'appelle. Alors, on contrôle notre affichage ici. On s'en va ici. On retourne sur la page, la 4e, pardon. On va sur la 4e. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez la roue d'engrenage. On s'en va sur lumière. On appuie sur OK. Et vous voyez la première option, clignotement, une touche. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que lorsque vous allez clignoter, vous allez juste avoir à donner un petit coup sur le clignotant sans avoir à le tenir. Et puis là, il va faire 3, 5 ou 7 clignotements ou aucun. Personnellement, je ne m'en sers pas toujours,
Mais quand je l'active, dans des moments de paresse extrême, là, quand je suis sur l'autoroute dans des longs voyages, j'aime ça que donner juste un petit coup, puis il va clignoter le nombre de fois que je lui ai dit. Alors, c'est vraiment un beau petit gadget. J'appelle ça le clignotant des paresseux. En quatrième position, les lumières directionnelles qui éclairent l'intersection lorsqu'on tourne la nuit dans la direction où ce qu'on va. C'est pas merveilleux? Lorsqu'on tourne, oh, fonctionne pas! Bon, je voulais vous le montrer, parce que je voulais vous le montrer, ça marche pas. Et là là! Je vais me remettre sur le dé. Je vais tourner mes roues. Ah, voilà! Donc, cette lumière-là, la supplémentaire ici, va s'allumer lorsque vous tournez les roues. Vous voyez, là, je tourne vers la gauche, donc la lumière de gauche s'allume. Si vous tournez vers la droite, la lumière de droite va s'allumer, etc. Fait que très pratique en ville pour éclairer. La lumière est en biais, on ne le voit pas nécessairement sur la vidéo, là, mais la lumière éclaire vraiment à 45 degrés vers la direction où je tourne. Alors, ça permet d'avoir un meilleur éclairage de l'intersection, ce qui est assez intéressant. Ensuite de ça, en troisième position, le volume de la musique qui baisse lorsqu'on recule pour être concentré. Donc, je peux pas vous donner un exemple. Ah, je peux vous donner un exemple. Ben, on va le faire. Et si je me mets sur le reculant, vous voyez, la musique, elle a baissé. Je me remets en position pour conduire. Le volume remonte. Alors, c'est vraiment une fonctionnalité de sécurité assez intéressante. Ça permet d'être plus concentré. On regarde la caméra, on regarde dans nos miroirs, on fait on recule de manière sécuritaire. Et puis, le volume est baissé, ça nous permet de nous concentrer. Si on a la musique à fond dans les oreilles, c'est peut-être un peu déconcentrant, puis on est moins concentré sur ce qu'on est en train de faire et qui est important d'être très prudent pour pas faire d'accident, pas écraser personne, etc. Et ce qui m'amène à la deuxième position qui est lorsqu'un appel téléphonique, lorsque vous faites un appel téléphonique, la ventilation va aussi se baisser sur le même principe que la musique. Donc, le système va baisser la ventilation, si vous êtes en mode automatique, bien sûr. Il va baisser la ventilation pour vous permettre qu'il n'y ait pas de bruit de ventilation dans votre appel téléphonique. Ça, je trouve ça assez merveilleux aussi. Donc, il va se mettre au minimum. Vous faites votre appel, etc., etc. Puis après ça, quand vous raccrochez, il va ramener la ventilation à la force de ventilateur qu'elle était au départ. Alors, je trouve ça vraiment très, très, très apprécié. On n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. C'est notre Kona qui le fait. Et finalement, en première position de mes gadgets préférés dans le Kona Ultimate, il s'agit de l'auto-sélection du Bluetooth. Donc, si vous allez dans Setup et puis vous regardez mes configurations Bluetooth, vous voyez que j'ai 2 téléphones de configurer. Et puis, il y a un ordre. Il y en a un qui apparaît en premier, c'est le mien, et celui de ma conjointe est deuxième. Alors, ce que ça permet de cette auto-sélection-là, de priorité de connexion automatique, c'est que quand je rentre dans l'auto, mon téléphone va se connecter. Et puis, si elle prend le Kona, et c'est le sien qui va se connecter. Si je suis là, ça va être le mien, mais si je ne suis pas là, ça va être le sien. Donc, plus besoin à chaque fois qu'on arrive dans l'auto d'aller sélectionner le téléphone à connecter. Dans notre autre voiture, la Leaf, pour ne pas la nommer, à chaque fois je la prends, il faut que j'aille connecter mon Bluetooth. Tu sais, il est dans la liste, mais il ne va pas se connecter tout seul et il ne va pas avoir une connexion prioritaire non plus. Alors, c'est pour moi le gadget que je me sers tous les jours dans le Kona, c'est ce gadget-là. Fait que quand ma blonde le prend le soir ou à un autre moment, le sien va se connecter. Donc, notre appareil est toujours connecté. On n'a rien à faire. Je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Information technique, si jamais il y avait un bug et que vous êtes toutes les deux dans la voiture et que
votre téléphone ne s'est pas connecté parce que le système s'est trompé et a mis le mauvais. Donc, vous allez dans tous les menus, dans téléphone. Ici, un petit bouton pour faire le switch. Fait que si jamais il s'est trompé, vous pesez là-dessus et il va inverser les téléphones. Pour une raison autre, pour une raison différente aussi, vous pourriez avoir le goût d'afficher le téléphone de l'autre personne, même si vous êtes dans la voiture. Alors, il n'y aurait pas de problème à le faire en utilisant ce bouton-là. Alors voilà, c'était mon top 10 de gadgets, des gadgets que je préfère dans le Kona. Et puis, j'espère que vous avez peut-être fait des petites découvertes et que vous avez peut-être trouvé des choses que vous ne saviez pas nécessairement dans le Kona. Et puis sinon, vous pouvez répondre dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui est peut-être votre top 3 préféré. Partagez avec nous quelles sont les 3 options que vous préférez sur le Kona Ultimate. Les options, c'est-à-dire les gadgets, les petites choses, là, les petits détails qui font qu'on aime notre Kona. Alors, partagez ça avec nous. Alors, c'est tout. C'est Alex qui vous dit merci beaucoup et à la prochaine.